La chronique de ce dimanche soir, le saumon et le poisson d'hier et celui d'aujourd'hui, c'est bien fait ou non pour la santé avec Jimmy Mohamed. Bonsoir docteur Mohamed. Bonsoir Laurent. Comme beaucoup de Français, moi j'aime bien le saumon. Quand je vois ces images, je me dis plus jamais. Toxique ou pas toxique? Je pense qu'au vu des différentes alertes, il faut être prudent. Et prudent peut-être aussi dans ce qu'on va commander au restaurant, de ce qu'on va acheter sans forcément regarder la provenance, notamment du saumon. De réclamer la filière au resto. Ouais, peut-être ça me semble un peu compliqué. Quoi qu'il en soit, les recommandations de l'Agence de sécurité sanitaire, c'est du poisson 2 fois par semaine, un poisson gras type saumon et un poisson différent comme du colin, du merlu. Mais voilà, on essaie de diversifier les poissons. Le poisson qui a toujours eu une très belle réputation, bon pour la santé. Oui, parce qu'il contient en fait des oméga 3. Et ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que 60% de la masse du cerveau est composée de gras et en grande partie de ces oméga 3. Oméga 3 qu'on va trouver notamment dans le saumon, mais aussi dans d'autres types de poissons. Dans quel type de poisson? Alors moi, mon poisson préféré, c'est la sardine. En réalité, on oublie que c'est un petit poisson qui coûte pas cher, qui est riche en protéines et qui contient des oméga 3 qui favorisent les apprentissages. Donc pour la mémorisation, c'est bon. Et puis qui permettent de fabriquer des molécules anti-inflammatoires qui protègent des maladies cardiovasculaires. Si vous n'aimez pas la sardine, vous pouvez manger du hareng, du maquereau ou même du thon, ça marche aussi. Et le thon, on dit qu'il est à risque aussi. Oui, complètement, parce que finalement, le thon, c'est un gros poisson qui est en bout de chaîne alimentaire, donc c'est un prédateur qui a mangé des plus petits poissons et qui s'est contaminé. Raison pour laquelle il faut manger des poissons un peu divers et variés, mais aller peut-être vers des plus petits poissons comme la sardine, le hareng ou le maquereau. Jimmy, il y a aussi un marché très florissant, c'est celui des oméga 3 qu'on trouve sur les rayons de nos pharmacies. Oui, moi franchement, mon conseil, c'est de ne pas dépenser votre argent, puisqu'ils n'ont jamais fait preuve d'aucune efficacité. Vous n'allez pas vivre plus longtemps en prenant ces petites pilules. Et puis, Laurent, vous allez faire quoi? Prendre un peu d'oméga 3, un peu de collagène, un peu de spiruline, un peu de vitamine C, c'est pas une vie. Moi, je pense qu'il faut mettre un peu plus d'argent dans une bonne alimentation plutôt que dépenser dans des compléments alimentaires. Vraiment, toutes vos vitamines, elles sont présentes dans une belle assiette, diversifiée et variée. Et on met un peu plus d'argent dans les vrais aliments que dans les compléments. Et une bonne boîte de sardines pour le dimanche soir. Avec du pain. On prend l'huile avec le pain. Un peu de beurre salé, un peu de citron. Bon, allez.